certains mouvements sont impossibles? Malheureusement, je pense que oui, c'est la dure réalité de la calisthénie. Je pense que tout le monde n'est pas capable de réussir une full planche ou une traction à un bras et atteindre des perfs extraordinaires. Pourquoi? Prenons simplement l'exemple d'un père de famille qui commence à 40 ans, qui mesure 1,90 m avec des longs segments, des insertions musculaires peu favorables, pas de passé sportif, des obligations professionnelles et qui n'est pas prêt à optimiser, sacrifier plein de paramètres comme la nutrition, le sommeil pour progresser. Et même s'il le faisait, débloquer une figure super complexe dans son cas comme la planche n'est pas garanti, et même après 10 ans de travail acharné. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'entraîner correctement et avancer vers un objectif, par exemple des objectifs comme le handstand, réussir 10 tractions, peut-être un muscle-up, et même plus, qui sait. Prenons un cas moins extrême, quelqu'un un peu plus dans la norme, avec moins de contraintes, une génétique un peu plus favorable. Mais réussir la planche demandera quand même une sacrée quantité de travail. Ça va demander d'être constant, de bien faire les choses, d'appliquer une bonne technique, suivre un bon programme, avoir un bon environnement, bien progresser, etc. Et s'il fait tout ça, ça pourrait quand même lui prendre au moins 2 années si tout est aligné, voire même beaucoup plus, et si ce n'est pas le cas, peut-être pas la débloquer. Sur base de ces exemples, je pense qu'on peut dire que certains mouvements sont inaccessibles, mais ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas t'entraîner vers d'autres mouvements plus accessibles et tout aussi enrichissants, voire évoluer, car en faisant bien les choses, tu pourras te surprendre.